Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série Obi-Wan Kenobi, la dernière série Star Wars en date, qui est, selon moi, à l'heure actuelle, la meilleure série que Disney a faite. Voilà, c'est tout. En 3 épisodes, franchement, le premier épisode, j'étais un petit peu dégoûté, un petit peu sur ma faim en fait, j'avais vraiment ce sentiment de trop retenu, un peu trop modifié à la dernière minute. Je sais pas, le budget également qui était pas au rendez-vous, j'ai envie de dire. Du coup, bah, j'avais cette sensation de manque, clairement. Le deuxième épisode était venu un peu balayer ça. Il y avait encore des défauts dans le deuxième épisode, notamment des incohérences, hein, toujours. Et là, ce troisième épisode, même si on a un petit peu cette sensation sur un peu la réalisation, comme quoi il manque du budget, genre j'y reviendrai, bah, la réalisation en tant que telle, malgré le manque de budget qu'on ressent, elle est plus ou moins parfaite. Selon moi, il n'y a pas grand chose, j'ai vu 2-3 erreurs quand même, il y a quand même 2-3 trucs à dire là-dessus, mais globalement, la réalisation sur la forme, clairement sur la forme, parce que cet épisode peut vraiment être pris entre deux parties, d'abord sur la forme et ensuite sur le fond, mais sur la forme, franchement, c'est une masterclass, c'est quelque chose, c'est une petite pépite, j'ai envie de dire, et un truc comme ça, dans l'univers de Star Wars, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'en avait pas eu une, et d'ailleurs, ironiquement, c'est que la dernière fois que j'ai ressenti, on va dire, une scène aussi forte, bah, c'était clairement dans Rogue One avec l'apparition de Dark Vador dans le petit vaisseau à la fin, où il se met à découper des gens, bien évidemment. Du coup, on va parler de cet épisode, bah avant j'aimerais faire un petit mea culpa, parce que en effet, j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a très longtemps maintenant, mais je m'étais dit, vas-y, je me lance à fond après en fait la série Boba Fett, parce que on va dire j'avais un peu l'alignement des étoiles avec la sortie du jeu Lego Star Wars qui me tenait à cœur. La série Obi-Wan qui était annoncée quelques temps après, donc 2 mois après exactement, et bah je me disais c'est le moment, c'est maintenant, si c'est pas maintenant, ça sera jamais, parce que justement il y aura la série Obi-Wan, tu pourras en dire des choses, il y a des choses à dire, il y a des choses à raconter avec ça. Et en fait, bah, je suis un peu là con devant vous parce que cette série, il n'y a pas grand chose à en dire, surtout sur cet épisode, parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été bien faites. Et c'est remarquable et franchement, je suis agréablement surpris. Je pensais pas que Disney allait réussir à faire ça. Bref, du coup, on va commencer, on va reprendre un petit peu et je vais essayer à chaque fois de séparer fond et forme. Pour vraiment vous montrer que l'épisode est vraiment en demi-teinte par rapport à ça. La forme est extrêmement bonne. Par contre, le fond, à 2-3 reprises, ça pêche un peu. Mais c'est vraiment, là on est sur du pinaillage, j'ai vu beaucoup de trucs, notamment sur Twitter, sur des serveurs Discord sur lesquels je suis, et également aussi sur YouTube, des gens râler sur 2-3 points. Honnêtement, cassez pas les couilles. Honnêtement, cassez pas les couilles, ça n'a pas de sens de râler à propos de ces petits points. Oui, ce sont des défauts, oui, c'est pas bien qu'il y en ait, oui, ça fait un peu chier, oui, il y a de l'incohérence, il y a des sources d'incohérence qui pourraient encore empirer, mais clairement, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement bon. Et par rapport à ce qu'on a eu avant, on n'a pas le droit de râler, j'ai envie de dire. On n'a vraiment pas le droit de râler parce que là, ils ont vraiment réussi à au moins essayer et ils ont réussi à faire quelque chose de correct. De même plus que correct, de très très bon, donc voilà, let's go. L'épisode commence par Obi-Wan qui est en train de se recueillir dans son petit vaisseau en chemin. Et là, en fait, j'ai un petit problème, c'est que dans la forme, c'est extrêmement bien pensé. L'épisode précédent se termine sur une image de Anakin dans sa cuve à Bacta en train de dormir, et là on a Obi-Wan qui parle un petit peu en mode il est encore vivant, il me faut de l'aide, je sais pas si j'arriverai à l'arrêter une deuxième fois, etc. Et en fait c'est extrêmement bien pensé de faire ça comme ça. En même temps, en parallèle, on entend dans, on va dire, la tête d'Obi-Wan tous les dialogues qu'il avait eu avec Anakin avant, surtout sur Mustafar, etc. Et on sent encore que c'est très présent, que cet échec lui pèse encore, il traîne ça encore comme un fardeau, et il se sent responsable, je pense, dans grande partie de ce qu'est devenu Anakin, et il pense sûrement que c'est sa faute. Et en parallèle de ça, on a là le réveil de Dark Vador, d'Anakin, qui est en train d'être reconstruit, qui est en train de prendre son armure, etc., et qui est juste magnifique. La scène est extrêmement bonne dans sa forme, mais en fait dans le fond il y a un truc qui me gêne un peu, c'est ce côté un peu religieux. Donc oui, la force a toujours été un petit peu d'un côté, d'une certaine façon un peu religieux, mais en fait le problème que j'ai avec ça, c'est que le rempart en fait entre maître Padawan que Obi-Wan avait avec Qui-Gon, ben il est devenu un peu plus flou, enfin moi je regarde en VF, donc ceux qui regardent en VO vous me direz si c'est pareil, mais en réalité en fait en VF,
limite, il est en train de faire sa prière avec à la fin, donnez-moi la force de combattre, etc. Putain, mec, je sais pas, ça m'a un peu gêné de voir ça comme ça. Dans les 2 premiers épisodes, je trouvais que cette partie était mieux gérée. Cette partie recueillement, recherche de Qui-Gon, etc. C'était mieux géré que là. Je trouve que ça rend flou en fait la relation entre Obi-Wan et Qui-Gon et c'est bizarre. Parce que même si dans le 4e épisode, il parle de l'ancienne religion Jedi, etc. Ok, mais nous on a vu la prélogie. On sait ce que c'est les Jedi, on sait c'est quoi leur histoire et tout, et on sait pertinemment que la relation maître-élève n'est pas comme ça, donc avoir mis ces lignes de dialogue, je sais pas si c'est que dans la VF, mais ça m'a un peu gêné. Le reste n'a pas vraiment beaucoup de sens, on apprend que le Grand Inquisiteur est mort. What the fuck, j'ai envie de dire. Quand ils ont annoncé ça, je me suis dit, il y a 2 possibilités. Soit il est vraiment mort et ils vont pas en parler du tout et c'est de la merde en barre, soit il n'est pas vraiment mort, et on le reverra arriver plus tard. Parce que moi, je pars du principe, vu que je suis un lecteur de comics, que tant qu'on voit pas le cadavre et tant qu'on n'est pas sûr à 100% qu'il est mort, pour moi, je pars du principe qu'il est pas mort. Mais bon, là, en l'occurrence, tout nous porte à croire qu'il est mort. Honnêtement, s'il est mort, c'est la merde, hein, parce que là, ça fait une putain d'incohérence dans l'univers de Star Wars, et ça rend un petit peu la question de qu'est-ce qui branle, putain, qu'est-ce qui branle, franchement, avoir loupé ça, c'est quand même assez chaud, allez savoir. Mais je pense que honnêtement, peut-être qu'on le reverra, peut-être en cliffhanger à la fin, je sais pas, quelque chose, en mode non, il est pas mort, il est encore là, il va revenir. Donc la meuf, là, la 3e sœur, j'ai toujours pas son nom, hein, malheureusement, elle essaye tout doucement de reprendre, on va dire, la place de grande inquisitrice que Vador lui propose, lui fait miroiter, et on sent que cette petite guéguerre que j'avais dit que ça allait arriver sûrement, et honnêtement c'est plutôt intéressant de confronter la 3e sœur avec les autres par rapport à ça, car clairement c'est nécessaire en fait. Faut pas que cette chose reste impunie, et j'espère vraiment qu'on va en parler et qu'on va revoir le Grand Inquisiteur. Dans cette scène, Vador est très bien montré, avec un petit peu son regard, son souffle toujours iconique du personnage, j'y reviendrai après, mais vraiment en fait ça sert à quelque chose, et j'ai vu que des personnes ont un peu râlé par rapport à la mise en scène et à l'effet un peu carton-pâte du décor. Moi je trouve que non, ça marche assez bien. On ressent quand même pas mal de choses dans cette scène, donc non, j'ai pas spécialement de problème par rapport à ça. Et ensuite, on arrive sur la planète qui a pas vraiment de sens, qui est plus ou moins asséchée, j'ai envie de dire. Donc voilà. Des personnes, ouais, j'ai vu aussi des gens qui disent ouais, ils le retrouvent trop facilement, mais déjà, j'ai envie de dire 6 épisodes. C'était sûr et certain qu'ils allaient le retrouver dans cet épisode-là. C'était obligé, parce que tu peux pas faire traîner les choses en longueur beaucoup trop. Déjà que je trouve que cet épisode est un peu plus lent que les 2 premiers et a du mal à avancer, mais c'est plutôt bien vu et bien fait, notamment avec on va dire le dialogue entre Obi-Wan et Leia, quand ils sont à l'arrière, on va dire, du camion, là. Ce petit dialogue vient ralentir vraiment l'épisode, et je trouve que ça fait un petit côté bouffée d'air frais, clairement. Et c'est plutôt le bienvenu, qu'on puisse souffler un petit peu et que ça arrête de s'enchaîner constamment. Surtout qu'en plus, les dialogues sont pas vides de sens, hein. Ce qui s'y passe, c'est vraiment très intéressant. Le côté un peu paternel que Obi-Wan va avoir auprès de Leia, probablement que lui va avoir tendance à se rapprocher d'elle, et c'est ce qui est pressenti avec la fin de l'épisode, on va en parler. Mais clairement, en fait, ça le fait en fait petit à petit revenir sur le devant de la scène et lui redonner une envie de se battre sur quelque chose, je pense. En tout cas, c'est comme ça que ça va être développé par la suite, je pense. Ah, surtout la question du Obi-Wan, est-ce que t'es mon père? Franchement, je ne pensais pas qu'ils allaient oser faire ça, et j'ai trouvé ça un peu drôle quand même. Le dialogue avec les Stormtroopers, quand il se plante entre Leia et Luna, je crois qu'il l'avait appelé. Sur le coup, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué parce qu'en fait, c'est clairement amené. C'est clairement amené avec Obi-Wan qui est en train de marcher avec Leia et qui lui dit « Surtout, tu ne parles pas, tu me laisses parler, tu me laisses gérer. » Et puis ils arrivent devant le mec et Obi-Wan, il est là en mode « Ouais, alors... » Et puis au final, c'est la gamine qui parle. Donc, ça marche assez bien. C'est plutôt pas mal. Et en fait, ça continue en fait dans le sens où Obi-Wan, il est un peu paumé. Il est un peu sur la défensive. Je rappelle que le gars a vécu en ermite pendant 10 ans, donc pour moi c'est un peu normal qu'il a perdu en sociabilité, et surtout qu'en fait il vit avec ce fardeau, avec ce cauchemar qu'on a vu lors du premier épisode en train de rêver par rapport à ça, que d'Anakin, en plus là il est perturbé par le fait qu'il sait qu'il est encore vivant, et que c'est la merde, clairement. Donc tout ça mis en branle, je pense que oui, le personnage du fameux général Kenobi est totalement mort, et derrière lui, et maintenant on a un Obi-Wan totalement paumé. Donc à voir maintenant comment il va remonter la pente, comment il va aller plus loin. Et je pense que la fin d'épisode avec la capture de Leia va amener ça dans ce sens.
car oui, Leia qui est capturée à la fin, on va en reparler un petit peu de la scène parce qu'elle n'a aucun sens d'ailleurs, mais bref. Le fait qu'en fait, tu rapproches les deux personnages, tu fais qu'Obi-Wan s'attache vraiment à la gamine, et là tu la fais se faire kidnapper, et là je pense qu'Obi-Wan ne va plus... va revenir en fait comme dans l'épisode 2 à vouloir la retrouver, mais plus avec les mêmes arguments, plus avec la même motivation. Dans l'épisode 2, il essaie de la chercher parce qu'il doit la chercher. Là, il va la chercher parce qu'il veut la chercher. Au départ, Organa, quand il vient le voir, il lui dit « Non, mais trouve quelqu'un d'autre, je suis plus de taille ». Et là, il va même pas se poser la question pour moi, il va la retrouver. Surtout en plus, il lui fait la promesse « Tu vas bientôt retrouver tes parents, ta famille, ta planète, etc. » Donc forcément, il va... Je pense à partir de là, on va avoir un point de levier en fait dans la série, et ça tombe bien que c'est le 3e épisode, hein, forcément. Mais là, on va plus avoir un Obi-Wan toujours dans la descente, au fond du trou, on va le voir commencer à regrimper. En tout cas, c'est ce qui doit être amené, je pense, et c'est ce qui doit être fait, parce que là, on a vu Obi-Wan beaucoup trop sur la défensive et sur la peur. Il faut qu'il reprenne du poil de la bête. Arrivé à un moment, merde. Du coup, pour moi, en résumé, la scène est justifiée, son erreur est justifiée, il n'y a pas de souci. Après, le combat contre les Stormtroopers, pareil, j'ai eu cette même gêne entre, ouais, là, il bute 4 Stormtroopers, comme ça, tranquille, et ensuite, il y en a 3 autres qui se pointent, et il se met à genoux. Alors qu'il a encore son arme dans la main et tout. Mais, bon, on peut dire que c'est pas la même configuration, les autres, il les a pris à couvert, vu qu'il y en avait un derrière la bagnole, etc. Il a pu les prendre par surprise, un à un, etc. Alors que là, ils sont en mode peloton d'exécution, il y a la gamine juste derrière lui, ils ont aucun endroit où se planquer concrètement, vu qu'ils se sont éloignés de la voiture, qui était leur seul abri. Du coup, bah... Est-ce qu'il a pas quand même réfléchi un minimum et se dire ok, ce combat là je peux pas le gagner, je vais m'agenouiller, je vais bosser mon arme, ils vont m'arrêter et peut-être que là je pourrais retenter quelque chose, tu vois. Peut-être qu'il a fait ça comme ça, après c'est peut-être moi qui surinterprète la scène, est-ce que... Bon. Après, l'épisode prend beaucoup de facilité, prend beaucoup de raccourcis pour essayer d'avancer, parce que encore une fois, c'est 6 épisodes. Si la série avait été tournée en 12 ou 15 épisodes, il y aurait pu avoir plus de péripéties, avoir peut-être un petit peu plus de logique et moins de facilité dans certaines choses, c'est une évidence. Mais maintenant, c'est 6 épisodes, donc bon, on fait avec les 6 épisodes, ça a été décidé comme ça, bref, voilà quoi. Et on arrive enfin dans cette ville avec la meuf, la rebelle, je sais pas comment, j'ai oublié son nom, je crois que c'est en plus elle a joué dans Game of Thrones, donc c'est une Tyrell, on va l'appeler Tyrell. Elle aide Obi-Wan, elle le planque, etc. J'ai bien aimé la petite référence à Killan Voss, où je la trouve inutile, mais bon, why not. Au moins, ça rajoute un petit peu de lore. Pour ceux qui savent pas qui c'est Killan Voss, c'est ce petit bonhomme-là. Personnage très badass de l'univers légende. Et ne me parlez pas de Clone Wars, parce que pour moi, son apparition dans Clone Wars n'a pas existé. Voilà, bref, du coup, pour moi, j'ai bien aimé la référence, est-ce que c'était pertinent de la mettre. Lui ou un autre, honnêtement, pour moi, ça aurait été un peu pareil. Peut-être un peu plus de frappe, si ça aurait été... j'ai vu des personnes dire Ahsoka. Je sais pas ce qu'elle aurait foutu ici, mais why not. Au moins, ça redonne un petit peu en fait de profondeur au personnage d'Obi-Wan qui voit en fait que la guerre n'est pas terminée, contrairement à ce qu'il disait dans le premier épisode. Qu'en fait, il y a encore des gens qui se battent et ça peut être aussi un effet de levier qui va le ramener un petit peu à repartir, on va dire, du pompier. Et là, on va parler maintenant du retour de l'élu, du fils prodige. La scène est hyper bien amenée. Il y a le petit côté de liesse où ils sont en sécurité, ils vont être aidés, ils vont être rapatriés, etc. Ils sont contents. Et d'ailleurs, allez voir ma dernière vidéo, je disais que chaque moment de liesse comme ça devait être coupé avec quelque chose de dangereux, d'oppressant et de sombre. Et là, on a eu les trois en même temps. Parce que là, petit moment de liesse, ils sont en sécurité, ils sont bien, ils sont contents. Et là, d'un seul coup, Obi-Wan se met à claquer des fesses. Clairement, il claque des fesses. Et c'est beau de voir comment c'est fait. Il revient... derrière, il regarde dans la petite encadrure, il voit tout le monde quitter la rue, il voit les Stormtroopers et les Inquisiteurs se mettre en ligne. Et là, tu vois d'abord l'ombre, t'entends le souffle, et t'as Vador qui arrive. Et là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, c'est extrêmement bien fait. Il avance, il ne dit rien. Il marche. La menace est là, il est présent, et c'est extrêmement bien fait. T'as tout, en fait. Dans le personnage de Dark Vador, c'est un personnage aussi iconique que ça. C'est que son physique, sa carrure, on va dire son design est pensé de telle manière à ce que le spectateur sente la menace. Et là, c'est extrêmement bien amené avec son côté qui avance comme ça, avec sa petite cape. Et il commence à buter des gens gratuitement. Il sait qu'Obi-Wan est dans le coin. Et il sait qu'Obi-Wan ne pourra pas se cacher s'il fait ça. Et il avance, il tue des gens sans rien dire, sans dire un seul mot, parce qu'il sait très bien qu'Obi-Wan est dans les parages, Obi-Wan le regarde, et il sait très bien la réaction qu'Obi-Wan aura. Et c'est pas pour rien qu'il bute des gens, il sort le mec par la fenêtre, il coupe... il fait le coup du lapin à un gars, je crois qu'il tue une troisième aussi, une troisième personne. Il continue à avancer, et y aller continuer,
Et il s'est arrêté au moment où il a su qu'Obi-Wan était juste là, quand il regarde sur le côté, il dit ok, Obi-Wan est là, tac, j'y vais. Beaucoup de personnes disent ouais, Vador il se presse pas et tout. J'ai vu, oui, c'est comme ça. Dans les jeux vidéo, c'est pareil, Vador ne court jamais. C'est ça en fait qui fait extrêmement peur, je trouve. C'est que Vador ne court pas, il prend son temps, il ne parle pas, et tu ne peux pas lui échapper. Et c'est extrêmement bien montré dans la scène où il est, d'un seul coup il pop devant Obi-Wan, et Obi-Wan est là en mode et derrière, Vador lui dit tu ne peux pas partir. Et c'est vrai, Obi-Wan tente de s'enfuir, paf, Vador est devant lui. Je sais même plus, je crois qu'ils le font 2-3 fois ça. Et ça marche extrêmement bien. Là, on n'est plus en présence de la logique d'un personnage qui doit se déplacer, on est dans la logique du personnage, de l'incarnation de Vador, qui est, on va dire, un peu le mal absolu dans cet épisode, le danger, la menace à laquelle tu ne peux pas échapper. Il est là et tu seras obligé de l'affronter. Et c'est ça qui est extrêmement bien fait et extrêmement bien pensé dans cet épisode, car tout fonctionne dans ce sens-là, et c'est pour ça que pour moi, putain, cette scène est géniale. Le gros bémol, c'est le lieu, parce que clairement, en fait, quand j'ai vu la scène, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à Camelot, quand le roi Arthur doit se battre avec un Thrace, je crois, et qui sort, pourquoi faire une arène, pourquoi on peut pas faire ça tous les quatre dans un champ tranquille, tu vois. On se fout sur la gueule tranquille dans un champ. Et en fait, là, c'est exactement ça. Ils ont pris le premier truc qui venait, un truc un peu vide, avec 2-3 monts de cailloux, de caillasse, je sais pas ce que c'est exactement. Et voilà, on se fight la gueule ici, et c'est un peu risible comme décor quand on voit ce qui s'est passé sur Mustafar. J'ai vu beaucoup de personnes, notamment sur Discord et Twitter principalement, gueuler sur le fait que Vador met une branlée intersidérale, j'ai envie de dire, à Obi-Wan, mais en même temps, ça c'était logique pour moi, que Vador gagne le combat en no-match total, et du coup, des personnes disent c'est incohérent par rapport au reste. J'ai envie de dire non. Non, tant que la série n'est pas finie, ce point-là n'est pas incohérent. Parce que Vador lui dit clairement, lors de notre dernière rencontre, vous étiez le maître et moi l'élève. Là, ce n'est pas leur dernière rencontre. Il y a 3 épisodes, il reste. Il reste 3 épisodes, frère. Il reste 3 épisodes. Il va y avoir une autre confrontation Obi-Wan-Vador. C'est obligatoire. Tout est fait pour. Mais si, au 6e épisode, il y a une nouvelle rencontre Obi-Wan-Vador et que Obi-Wan gagne, et il lui dit un genre, une petite punchline, en mode, il te reste encore des choses à apprendre, bah voilà. Voilà. Ça sera juste ça. Donc, pour l'instant, oui, c'est une source d'incohérence, mais pour l'instant, ce n'est pas encore incohérent. Tant que la série n'est pas terminée, on ne peut pas dire que ça, c'est une incohérence. Et ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on va reparler un petit peu du combat. Je trouve ça hyper bien d'avoir fait ça vraiment dans l'ombre totale. Je pense vraiment qu'en fait, ce combat n'est qu'une mise en bouche, une avant-garde de ce qu'on va avoir après. C'est pas le combat final de la série, c'est obligatoire. Et je suis pressé de voir ce que ça va nous donner. Peut-être un autre combat sur Mustafar, pourquoi pas. Un autre combat là-bas, ça serait cool. Ça serait vraiment bien. J'espère un autre décor, un truc un petit peu plus ambitieux que ce qu'on nous a montré, un truc vraiment à la Star Wars avec de la démesure, malgré le manque de budget qui se fait ressentir encore une fois, parce que t'as l'impression qu'il y a 4 pecnos dans leur village, il n'y a pas vraiment de décor, c'est un peu moisi, donc voilà quoi. Donc voilà, mais maintenant j'espère vraiment qu'ils auront mis les bouchées doubles pour la suite. Allez savoir, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Mais le combat en lui-même est vraiment plutôt bien chorégraphié, j'ai envie de dire, en tout cas dans la suite du personnage d'Obi-Wan, avec un Obi-Wan sur la défensive, totalement reculé au fond du trou. On le voit souvent abaissé par rapport à Vador lors du combat, montrant que Vador a totalement le dessus sur lui, il le domine, j'ai envie de dire. Mais bref, donc tout ça c'est logique. Et j'aime bien, c'est qu'à la fin du combat, quand il sort, quand il se met à cramer le sol, là, et qu'il lui dit je vais te faire souffrir, et là il le crame. J'ai trouvé ça extrêmement bien pensé, l'ironie de la chose, etc. Et en plus, l'effet des flammes qui se reflètent sur l'armure de Vador, j'ai trouvé ça d'un point de vue métaphorique juste parfait. C'est juste parfait parce que vraiment, ce qui alimente, on va dire, la haine, c'est les flammes. Enfin, ce qui représente, on va dire, c'est les flammes. Et là, ces flammes-là qui se représentent sur l'armure de Vador, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Le mec, c'est un masque, il n'a aucune expression, mais tu sens qu'il prend un minimum de plaisir par rapport à ça. Et c'est juste génial, en fait. C'est juste génial. Et maintenant, on va parler des bémols. Parce qu'en fait, cette scène vient se couper. Donc, Obi-Wan est en train de cramer tranquillement, j'ai envie de dire.
Et Vador éteint les flammes, il dit aux troopers ramassez-le, je l'invite à la maison se faire torturer, on va bien se marrer. Et en fait t'as la meuf là, Tyrell, qui tire, qui remet les flammes et qui vient chercher Obi-Wan. Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il ne fait pas, je sais pas, exactement la même chose pour éteindre les flammes? C'est quoi le plan? Peut-être qu'il y a un plan derrière ça, peut-être qu'il se dit, je sais qu'il y a des rebelles, je sais, enfin l'alliance rebelle n'est pas créée, d'accord, ok, mais je sais qu'il y a des résistants, je sais qu'il y en a qui ne collaborent pas, donc why not en fait? Peut-être que je vais m'en servir en fait de ça. Je sais pas. Je ne sais pas, d'ailleurs en parlant de collabo, j'ai bien aimé le personnage de Freck, je crois. Le gars qui les ramasse dans son camion, le mec qui est entièrement full pour l'Empire et qui collabore, il dit ouais je vous ai ramené de vagabonds pour que vous les contrôliez. C'est génial, franchement c'est génial, c'est hyper bien pensé. Je trouve que c'est hyper bien pensé et on le voit pas assez souvent dans Star Wars d'ailleurs. Mais franchement, je trouve ça génial. Pour revenir à cette scène, ça j'ai pas compris. Parce que dans les comics, dans les trucs, même dans les films, non, pas trop. Mais dans les comics, on l'a déjà vu en fait, faire des bulles de force, passer à travers des flammes. Je me souviens d'une superbe double page où il est là comme ça avec sa main, qui fait une bulle de force et qu'il arrête tous les projectiles en flammes d'un genre de vaisseau qui lui tombe sur la gueule et il est là en mode je n'ai absolument aucune blessure. Là, t'as 3 flammes devant toi, frère, fais quelque chose. Surtout que tu les as éteints, même pas 2 minutes avant, tu les as éteints. Donc rééteins-les, je sais pas, fais quelque chose. Donc non, je sais pas, je dois l'avouer, heureusement que c'était la fin de l'épisode parce que ça m'a clairement sorti de l'épisode en fait. Et maintenant, on va parler de l'autre problème, en fait, de la petite incohérence, on va dire. C'est celle de la 3e sœur qui arrive dans le couloir, donc qu'elle sente le couloir, etc. J'ai bien aimé le moment où elle bug un petit peu sur le symbole des Jedi qui est gravé sur le mur. Je me suis dit peut-être qu'en fait, elle connaît le passage, qu'elle sait que les rebelles, enfin que les résistants, vu que l'autre meuf, elle dit qu'ils ont des couloirs comme ça un petit peu partout, donc peut-être que elle, quand elle était encore gamine et qu'elle c'était une Jedi, bah, elle est passée dans l'un de ces trucs-là. Ça expliquerait aussi pourquoi elle les connaît aussi bien, parce que la meuf, elle rentre dans le tunnel, elle se TP directement à la fin, alors que Leia, ça fait 20 minutes qu'elle est en train de courir comme une conne. Sachant aussi qu'il y a un problème, c'est qu'elle rentre dans le couloir, t'as Leia et Tyrell. Tyrell arrive à sortir du couloir sans la croiser. Déjà, ça c'est peu commun, donc peut-être qu'il y a une autre sortie, d'accord. Mais elle a quand même pris le chemin le plus court pour amener Leia, pour moi. Donc comment l'autre meuf arrive à arriver avant elle? Ça c'est la grosse question, j'ai pas réussi à y répondre d'une manière, on va dire, logique, à part bullshit, quoi, en fait, tout simplement. Parce que clairement, c'est par manque de temps qu'ils font ça, et c'est pour que le scénario avance. Parce qu'il faut que le scénario avance, et je pense que le fait que Leia se refasse capturer par la 3e sœur, c'est assez intéressant. C'est très intéressant parce que ça va permettre d'approfondir le personnage de la 3e sœur, de peut-être expliquer son lien avec Obi-Wan, et en plus de ça, ça va donner une nouvelle motivation à Obi-Wan pour remonter la pente, surtout qu'en plus là, il est au fond du trou, en plus il est blessé, mais en plus il va apprendre que Leia s'est fait capturer. Donc là, il doit reprendre du poil de la bête, il doit réavancer et faire quelque chose. Maintenant, comment il va réussir à quitter cette planète pour réussir à récupérer la trace de Leia et comment il va faire, là, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, et il y a plein de façons possibles de le faire, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va devoir se planquer de l'Empire, et je ne sais pas si Vador va rester sur la planète ou partir, les deux sont possibles, mais honnêtement, à sa place, moi je partirais en laissant les Inquisiteurs essayer de traquer Obi-Wan, mais bon, Vador veut tuer Obi-Wan lui-même, donc peut-être qu'il restera, allez savoir. En tout cas, ça c'est mon avis sur cet épisode, la série pour l'instant est juste sublime. Regardez-la si c'est pas fait. Si c'est pas fait d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous foutez là. Ça, c'est un autre problème. Et du coup, je vous dis, en attendant, pensez à vous abonner, à mettre votre petit pouce. Et je vous dis à la prochaine. Que la force soit avec vous. Salut! Cruising in
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness.